C'était une jury avec beaucoup de débats, avec des points de vue très différents, qu'on avait pu quand même vers la fin vraiment se mettre d'accord sur une certaine compréhension de culture de notre mission dans la jury et pour primer finalement un beau projet en Yellow Pencil, c'était chouette. Luxury category, c'était assez vaste parce que comment définir luxury, c'était quand même quelque chose qui nous a préoccupés. On avait eu tout type de soumissions, du digital expérientiel, du branding, film, scénographie. Donc c'était assez dur de comparer qu'est-ce qui est mieux que l'autre, de créer un contexte. Je m'attendais peut-être un peu plus de radicalité ou un peu plus de disruption. J'ai un peu l'impression qu'il y a pas mal de gens qui entendent luxury, il faut jouer les cotes, être minimal, très correct et tout ça. Nous attendons beaucoup plus d'émotions et de disruption. Moi je veux dire oui. On a vu des belles soumissions de Moyen-Orient sur tout ce qui est identité visuelle, identité, corporate identity. En Asie, on a eu un magnifique projet. Célébrant vraiment le craftsmanship qui a mélangé la tradition japonaise de savoir-faire avec la communication pour redesigner un retail space. Et en France, on a eu ici un très beau projet. Moi, c'est pas pareil. Même si on peut avoir des choses qui se croisent, le Cannes Lions, ça prime un peu plus la créativité conceptuelle, moi je dirais, les big ideas, les grandes idées fédérateurs de la publicité. Et D&ID, c'est un peu plus la direction artistique, le craft, l'excellence. Ça prime aussi le concept, mais un peu plus comparable peut-être au club DDA en France. C'est vraiment initié par des gens qui viennent de la direction artistique.